Bonjour YouTube, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui ne me connaissent pas et pour ceux qui me connaissent. Je vous remercie d'être encore là. Je m'appelle Inès, je parle de développement personnel et je me sers de mes expériences comme support pour aider et conseiller les gens. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, je pense, qui nous concerne un peu tous, c'est comment devenir la meilleure version de nous-mêmes. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Faut que tu commences par comprendre que pour changer ta vie, faut que tu changes la personne que tu es actuellement. Parce que ce n'est pas en agissant comme tu agis actuellement que tu auras des résultats différents que les résultats que tu as déjà. Si par exemple ton rêve est d'être cette fille qui va à la salle de sport, qui mange sainement, qui travaille sur ses objectifs, mais que toi derrière tu gardes tes mauvaises habitudes et que tu ne fais pas en sorte d'aller vers ces objectifs-là, tu ne mets pas de bonnes habitudes en place pour aller vers ces objectifs, tu gardes et tu enracines des habitudes qui t'éloignent de cet objectif-là, c'est pas comme ça que tu vas avancer. Faut que tu comprennes que c'est en changeant ton identité, en changeant la personne que tu es, que tu auras des résultats différents et des résultats meilleurs que ceux que tu as actuellement. Il faut que tu mettes en place des habitudes qui te rapprochent de cette personne que tu rêves d'être et que tu déracines celles que tu as mis en place depuis que tu es toute petite. Il y a plein de petites choses que tu fais au quotidien qui t'éloignent de ton objectif d'être la meilleure version de toi-même, mais tu t'en rends même pas compte. Donc déjà, il faut que tu essaies de les trouver, que tu les désignes et tu les déracines. Ça va être super compliqué, mais je t'assure que c'est un des meilleurs trucs à faire pour sortir de, pas de la galère, mais sortir de cette sphère où tu n'arrives pas à changer, tu n'arrives pas à prendre ta vie en main. Parce que toutes ces petites habitudes que tu as depuis toutes ces années, en fait, elles t'éloignent de tes objectifs plutôt qu'elles ne t'en rapprochent. Si tu veux obtenir quelconque changement dans ta vie, faut que tu te demandes ce que font les personnes qui ont atteint les objectifs que tu rêves d'atteindre. Qu'est-ce qu'elles font tous les jours? Est-ce que tous les jours elles se réveillent à 11 heures? Est-ce que tous les jours elles regardent des séries avec un paquet de chips devant la télé? Qu'est-ce que ces personnes que tu rêves d'être mettent en place pour arriver au résultat que toi tu souhaites atteindre? Faut que tu arrives à avoir ce cheminement de pensée dans ta tête et c'est comme ça que tu trouveras les habitudes que tu dois mettre en place pour arriver aux objectifs en fait que tu veux atteindre, à la personne que tu veux être. Si tu veux perdre du poids, faut que tu agis comme quelqu'un de sportif. Si tu veux arrêter de fumer, faut que tu te comportes comme quelqu'un qui ne fume pas. Toutes les petites actions que tu fais chaque jour, même si ça a un impact minime, ça définit la personne que tu es et la personne que tu vas devenir. Et c'est toutes ces petites actions que tu répètes au quotidien qui vont façonner la personne que tu es et en fait qui va créer ta réalité et la personne que tu vas devenir plus tard. Ou la personne que tu es même actuellement. C'est absolument pas de la chance, c'est des choix. C'est toi qui fais le choix de faire cette action qui va engendrer quelque chose de négatif pour demain. C'est toi qui fais ce choix de te lever à 7 heures pour faire tout ce que tu as à faire dans la journée. Et ne pas succomber à ta petite voix du matin qui te dit rendors-toi, rendors-toi, rendors-toi. C'est toi qui fais le choix de te lever et d'aller l'encontre, cette petite voix de ton ancien toi qui essaie de te remodeler à l'ancienne version de toi qui était pas mauvaise, mais pas comme tu souhaites être. Tous les matins, tous les jours, toutes les semaines, c'est toi qui décides, c'est toi qui fais le choix de te rapprocher ou de t'éloigner de la personne que tu rêves d'être. Si ton réveil sonne à 7 heures, mais que la petite voix dans ta tête, elle te dit rendors-toi, mets ton réveil à 9 heures, dors 2 heures de plus, t'es trop fatigué, toutes les choses que t'as à faire aujourd'hui, c'est pas grave, t'en feras une partie demain, et que tu succombes à cette petite voix-là, que tu reposes ton téléphone et que tu refermes les yeux, que tu redors jusqu'à 9 heures, et ben t'auras écouté cette petite voix dans ta tête qui te fait procrastiner, qui te fait, et ben en fait, revenir à la version de toi-même où tu procrastinais, tu remettais tout au lendemain. Ces 2 heures que tu as passées à dormir alors que tu n'étais pas du tout fatigué, il aurait juste fallu que tu te lèves et tu étais en pleine forme. Et ben ces 2 heures, tu les as perdues pour travailler sur tes objectifs, pour peut-être faire du sport, pour peut-être cuisiner un plat qui va être sain pour ton corps. Voilà, faut voir les choses dans ce sens-là et n'écoutez pas votre petite voix qui essaie de vous empêcher de mettre en place vos bonnes habitudes et d'être discipliné en fait, tout simplement. Faut aller à l'encontre toujours de cette petite voix. Essaie de mettre en place des habitudes qui te rapprochent de la personne que tu rêves d'être. Si tu veux être sportive, arrête de regarder des séries tous les jours dans ton lit avec un paquet de chips. Si tu veux manger sainement, arrête d'acheter de la mauvaise nourriture au supermarché. Achète des fruits, des légumes et essaie de te retrouver des bonnes recettes, en fait, des trucs que tu vas aimer. Et prends le temps de cuisiner des bons plats plutôt que acheter un plat à réchauffer qui va
être bourré d'additifs ou de gras saturés. Si tu veux manger sainement mais que tu achètes n'importe quoi au supermarché, tu n'auras pas les résultats que tu veux. Si tu veux être plus sportive, mais qu'à la place de faire du sport, t'es trop fatiguée, tu préfères te mettre sous la couette et regarder ta série, tu seras pas plus sportive. C'est une logique. Mais, mine de rien, si tu reportes au lendemain le fait de faire du sport ou tu te dis j'achèterai de la meilleure nourriture la semaine prochaine, tu le feras jamais. Et vraiment, il faut que tu dises c'est maintenant. Je commence aujourd'hui. Aujourd'hui, je deviens meilleure. Aujourd'hui, je change. Aujourd'hui, je prends ma vie en main. Aujourd'hui, je passe à l'action et je fais des actions qui me rapprochent de mes objectifs. Le but, c'est pas de toute la semaine, tu te dis je cuisine bien et la semaine prochaine, je mangerai n'importe quoi. Le but, c'est de mettre en place des habitudes que tu sais que tu arriveras à tenir sur le long terme. Des petites choses où tu sais que tu vas pouvoir le faire. Scientifiquement parlant, c'est prouvé que le cerveau met 30 jours à faire en sorte qu'une habitude devienne automatique. Donc si pendant 30 jours tu dis je fume pas, je ne suis une personne qui ne fume pas. C'est pas que tu essayes d'arrêter de fumer, tu ne fumes pas. On te propose une cigarette, désolé je ne fume pas. C'est pas j'essaie d'arrêter de fumer. Parce qu'en disant à la personne que tu essaies d'arrêter de fumer, tu laisses une petite porte ouverte au fait que tu peux peut-être accepter la cigarette. Alors que si tu ne fumes pas, tu dis que tu fumes pas, tu te comportes comme ta pote à côté là qui fume vraiment pas. Tu reprends sa phrase quand elle dit « moi je fume pas », toi non plus tu fumes pas, donc toi non plus tu vas pas accepter la cigarette. C'est en agissant comme ton mentor que tu arriveras à être comme lui. Pose-toi les questions, qu'est-ce qu'elle fait cette personne pour avoir un corps aussi parfait ? Qu'est-ce qu'elle fait pour avoir une vie si organisée ? Moi je comprends pas, je sors le week-end, la journée je travaille, j'ai aucun temps pour moi pour m'organiser. Oh mais tu penses que cette personne c'est quoi ? C'est de la chance ? Tu penses qu'elle claque les doigts et quelqu'un lui fait son emploi du temps et que ça lui tombe du ciel ? Elle travaille pour, elle se donne du temps, elle gère sa journée de façon à ce qu'il lui reste du temps pour elle, du temps pour travailler sur ses objectifs. Et en fait c'est toute une question aussi d'organisation. C'est toi qui as les clés pour changer, c'est toi qui as les clés pour changer de mentalité, pour changer qui tu es. Et le changement ne vient pas du tout de l'extérieur, de les autres, c'est à l'intérieur de toi. Donc si tu changes pas, c'est ta faute, c'est de ta responsabilité. Et si tu changes, si tu arrives, si tu deviens la personne dont tu rêves, c'est grâce à toi-même et seulement à toi-même. Parce que c'est toi qui as mis les choses en place pour y arriver et pour atteindre ces objectifs et pour atteindre la vie que tu rêves d'avoir en fait. C'est en changeant la manière que tu vois les choses, c'est en changeant la manière dont tu agis, comment tu agis. Est-ce que tu agis en repoussant le moment ou est-ce que tu as une idée, tu fonces la tête baissée et là tu vas me dire oui mais j'ai été motivée mais là je suis plus motivée, j'ai un peu la flemme. En fait c'est à partir de là qu'il va vraiment pas falloir que tu lâches. Parce que oui tu vas être motivé, on est tous motivés au début pour perdre du poids. Sauf qu'à un moment donné on voit pas les résultats. Donc on arrête et on n'a plus de motivation, mais c'est la discipline qui prône. C'est en faisant les choses par habitude, tu te dis, je me force, j'ai pas envie de sortir du lit pour aller courir ce matin, mais je vais le faire quand même. Et en fait, c'est comme ça que derrière, tu vas avoir des résultats sur long terme. Tu peux prendre plein de nouvelles habitudes, tu te dis, je vais prendre 6 nouvelles habitudes là à partir de demain, et 3 jours après, tu dis, oui, mais j'ai aucun résultat, mais c'est normal. Il y a plein d'habitudes, tu vas voir la différence sur long terme. Et du coup, il faut de la patience. Et pour la patience, il faut forcément avoir de la discipline parce que la motivation, ça ne dure qu'un temps. En général, la motivation, c'est le truc que tu ressens au début quand tu as envie de faire un nouveau truc. Sauf qu'à un moment donné, la motivation, elle s'estompe. Et du coup, c'est la discipline qui prend ou pas partie. Et ça, c'est ton cerveau qui décide. Si tu décides de te laisser abattre par cette petite voix dans ta tête qui te dit de ne pas te réveiller ce matin et de te rendormir, la discipline n'a pas gagné. En fait, il n'y a que toi qui as la main sur ton cerveau, sur ta personne. C'est toi qui fais tes propres choix. C'est pas cette petite voix dans ta tête qui te dit là j'ai un peu la flemme, je le ferai demain. Non, c'est toi qui décides, c'est toi qui fais les choix et c'est de ta responsabilité tout ce qui t'arrive. Et tout ce qui ne t'arrive pas. T'as pas besoin de passer d'une personne A à une personne Z du jour au lendemain. C'est en mettant en fait plein de petites choses en place que au fur et à mesure, tu verras que tu te rapprocheras de la personne que tu rêves d'être. Tu peux pas changer du jour au lendemain. Tu peux pas changer de mentalité, tu peux pas changer de vie en fait du jour au lendemain. C'est un pas plus un pas égale
plusieurs pas en fait, tout simplement. Un pas par jour, ça fait 365 pas dans l'année. Par contre, si tu fais un pas par semaine, ça n'en fait que 52. C'est à toi de voir, c'est à toi de choisir, c'est à toi de faire tes choix. Si tu te dis oui, mais là, c'est bon, je suis pas allée au sport aujourd'hui, mais j'irai la semaine prochaine. Ok, c'est ok de pas le faire une fois. Mais si en fait, si tu te dis ça toutes les semaines, ça fera tant de jours où tu auras loupé. Et du coup, ça empiétera sur le résultat que tu étais censé avoir si tu y serais allé à chaque fois que tu t'étais dit que tu irais. Quand j'ai pris la décision de prendre ma vie en main et de changer ma vie, changer ma vision des choses, ma mentalité, je me suis dit que c'était impossible déjà parce que j'avais toutes mes croyances limitantes et ça j'en ai parlé dans ma deuxième ou troisième vidéo. Mais je me suis dit qu'aussi j'avais plein de petites habitudes qu'il fallait que j'enlève parce qu'en fait elles m'empêchaient d'agir dans le bon sens pour arriver à la personne que je voulais être. Je dis pas qu'aujourd'hui je suis mon goal de vie, je suis juste super fière de ce que j'ai accompli à partir du moment où j'ai pris ma vie en main, où j'ai mis en place mes nouvelles habitudes qui m'ont fait complètement changer ma mentalité, ma façon de voir les choses, la personne que je suis, de la personne que j'étais il y a 5-6 mois. Et en fait, c'est vraiment le pouvoir des habitudes. J'ai 3 livres à vous conseiller sur ce sujet-là. C'est L'effet cumulé. J'ai adoré ce livre, vraiment. Un rien peut tout changer. Et Le pouvoir des habitudes. Ces 3 livres-là sont des pépites. Lisez-les, achetez-les, instruisez-vous et apprenez de ces livres. Parce que c'est tellement vrai. Mais en fait, c'est si vrai qu'on n'y prête pas attention dans la vie quotidienne. Chaque habitude que tu mets en place chaque jour peut t'apporter gros au bout. Et en fait, les habitudes deviennent des automatiques. Donc si tu automatises ton cerveau à agir de cette façon toute ta vie, et ben en fait, déjà ton cerveau il aura beaucoup moins de charge mentale parce que c'est automatique. Si tu décides d'être une personne organisée et que tu agis comme une personne qui fait pas son lit, qui range pas son bureau, bah faut faire un choix. Soit tu décides de te laisser succomber par la vie, par ton travail et par ta charge mentale, ou soit tu te dis tous les matins je me lève, je mets mes chaussons et je fais mon lit. Et ça te prend 10 secondes plutôt que avoir la flemme de le faire. C'est des trucs tout bêtes, mais c'est des petites habitudes à mettre en place. Se brosser les dents, c'est une habitude pour tout le monde. Par exemple, moi, je vois pas grand chose. J'ai des lentilles et si j'ai pas mes lentilles, j'ai mes lunettes. Tous les matins, je mets mes lunettes au réveil parce que je prends la décision de voir. Et si je fais pas ça, eh ben je verrai pas grand chose. Et en fait, faut voir les choses dans ce sens-là. Si demain, je décide de me lever, pas faire mon lit, pas ranger ma chambre et être dans un environnement de vie qui est complètement désastreux, désorganisé, dans ma tête aussi, ce sera désorganisé. Si je décide de me lever, de ne pas mettre mes lunettes, je verrai absolument rien à ce que je fais et je peux tomber, un truc tout bête, je peux tomber et me fracturer l'orteil, j'en sais rien. Du coup, vraiment, agissez de façon à ce que votre esprit soit clair pour devenir cette personne que je suis actuellement et que je n'étais absolument pas il y a 5-6 mois. J'ai dû me forcer parfois à faire des choses, j'ai dû me forcer à me réveiller lorsque mon réveil sonnait, j'ai dû me forcer à travailler alors que j'avais pas envie. Là par exemple cette vidéo, j'avais la flemme de la faire. Mais je me suis dit, mais fais-le, c'est exactement le sujet de ta vidéo, tu vas le faire quand même, t'as pas le choix, ne te donne pas le choix de la faire. Du coup j'ai fait mon prompt, j'ai travaillé dessus et là je suis là en train de vous parler et tout à l'heure je serai en train de la monter. Donc vraiment, forcez-vous. J'en parle beaucoup, je ferai une vidéo d'ailleurs à ce sujet-là. J'ai commencé la course à pied dans le but de perdre du poids. Et il y avait des matins où je me levais, j'avais pas envie. Il faisait gris dehors, j'avais la flemme de m'habiller, j'aimais pas mon outfit pour aller courir. Mais j'avais cette petite voix qui me disait vas-y, force-toi. Alors que ma motivation, elle était restée la veille, elle n'était pas présente aujourd'hui, je me suis forcée. Et après ma course, j'étais trop fière de l'avoir fait quand même, d'avoir succombé à cette petite voix qui me disait « Oh non, j'ai la flemme aujourd'hui, t'iras demain ». Et ben non, j'y suis allée quand même. Donc vraiment, c'est la discipline qui prône à un moment donné parce que oui, la motivation, elle est là, mais elle dure pas tout le temps. Tu peux pas être motivé toute ta vie. C'est la discipline, c'est en étant discipliné que tu vas réussir à avoir des résultats que tu veux avoir. Et en répétant toutes les petites actions, tous les jours, ou presque, parce que oui, il y a des choses qu'on ne peut pas forcément faire tous les jours parce qu'on n'a pas envie, volontairement, de le faire tous les jours. Moi, par exemple, la course à pied, je cours 3 à 4 fois par semaine. Je cours pas 7 jours sur 7 parce que je me blesserais. Mais
les 3 et 4 jours, ils sont fixés dans ma semaine et je n'ai pas le droit de louper ce jour où je cours. Si je suis surbookée ce jour, je me débrouille, je trouve une trentaine de minutes pour aller courir parce que je suis disciplinée et quand je dis que je fais les choses, je le fais. Je prouve à mon cerveau que c'est moi qui ai la main sur lui et que c'est moi qui décide, c'est moi qui fais mes choix pour moi et pas lui. Et dis-toi, il y aura forcément des jours où, comme je t'ai dit, ta motivation ne sera pas là et tu seras peut-être pas encore assez discipliné pour faire ce que tu avais prévu de faire, pour agir comme tu avais envie d'agir aujourd'hui. Et ben rappelle-toi de pourquoi tu le fais. Pourquoi tu as envie d'aller faire du sport aujourd'hui? Pour avoir une activité sportive régulière et avoir un corps en bonne santé. Pourquoi tu as envie d'arrêter de fumer? Pour prendre soin de toi, encore une fois. Pourquoi tu dois aller travailler? Pourquoi tu le fais? Pourquoi tu as pris la décision de le faire? Et là, normalement, tu auras ce truc qui dira allez, c'est bon, on y va. Je me force, c'est bon, on se motive, c'est parti. Toi, tu fais un tout petit pas. Même si ton petit pas, il n'est pas parfait, le principal, c'est de le faire, c'est de passer à l'action. Et dis-toi que un pas par jour, un petit pas par jour, c'est 365 pas à l'année. Et 365 pas à l'année, t'imagines tout ce que tu pourrais accomplir en étant constant? Parce que c'est la constance qui prime. Parce que oui, si tu oublies parfois de faire les choses, bah, tu auras forcément moins de résultats. Mais par contre, si tu es constant et que tu n'oublies pas, et que tu fais 365 pas, en une année, tu arriveras à avoir les résultats que tu veux avoir. Et même en moins d'une année. Parce que comme je vous dis, moi, ça fait moins de 6 mois même que j'ai changé ma mentalité et changé mes habitudes. Il y a un truc que je me répète, que j'ai lu dans les 3 livres que je vous ai cités. C'est un truc que je me répète beaucoup parce que j'adore cette phrase. Tu vas pas changer ta vie en un jour. Tu vas pas changer ta vie en un mois. Mais si tu fais un pas aujourd'hui, un pas demain, un pas dans un mois, dans 3 mois, tu verras la différence que tu étais 3 mois en avant. Donc vraiment, néglige pas le pouvoir des habitudes parce que c'est ça qui va faire en sorte que tu vas changer. Que ce soit physiquement, mentalement, tu vas changer totalement la personne que tu es. C'est la constance et les habitudes qui prônent. Et n'écoute pas cette petite voix dans ta tête qui t'empêche d'agir du bon côté. Donc si tu veux vraiment changer ta vie, si tu veux vraiment devenir une nouvelle personne, si tu veux vraiment devenir comme ton mentor, faut que tu commences à changer ce que tu fais tous les jours. Mets en place les choses que ton mentor fait, fais la même chose que lui. Et c'est comme ça que dans la constance, dans la régularité, tu verras que tu obtiendras les résultats que lui a obtenus. Et c'est là que tu te diras, punaise, j'ai vraiment avancé, j'ai vraiment fait du chemin. Parce que la personne que j'étais il y a 6-7 mois est tellement loin de la personne que je suis aujourd'hui. Et c'est là que tu prendras encore plus confiance en toi, que tu n'as déjà confiance en toi. Et tu seras tellement fière de toi, de l'avoir fait. Note sur une feuille 15 habitudes que tu dois supprimer. Et dans 6 mois, coche les habitudes que tu as supprimées. Je vais faire une vidéo à ce sujet parce que j'ai retrouvé une feuille où j'avais noté 14 habitudes et j'en ai supprimé 11. Et cette feuille date de mai ou juin. Et j'étais tellement fière d'avoir vu le changement. Fais la même chose et vraiment tu me remercieras en mars ou même en février de voir la personne que tu es devenue et à quel point tu as changé. Voilà. J'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardée déjà. Je vous remercie de me suivre pour les personnes qui me suivent. Je vous remercie pour vos commentaires et vos likes. Et je vous remercie pour vos vues, même pour ceux qui n'aiment pas forcément les vidéos. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner, ça m'apporterait beaucoup de soutien et ça m'aide beaucoup. Donc voilà, je vous fais des bisous.